Allons-y, c'est parti. Petit. Et but. Oh, chute. Bon, une grosse chute ici à droite de la route. Oh, Zinedine. Oh non, pas ça. Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Allez, allez. Il s'appuie comme un grand, comme un Allez, champion il du peut monde. aller. Il va le faire, il va le Salut faire. Ludo. Il va faire marche tranquille au championnat du monde de Paris. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. On fait le plus tard possible, mais on peut. Ah, c'est super. Et bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Sport 39. Très heureux de vous retrouver en cette année 2025, cette première émission de l'année pour de nouvelles émissions. Ce soir exceptionnellement à 21h et sur Facebook, parce qu'on s'adapte aussi à nos invités. Effectivement, tout va bien. Je salue Ludo qui nous a rejoint également. Tout va bien les fêtes sont bien passées. J'espère que vous également. On prépare, comme vous avez pu le voir aujourd'hui sur Instagram, le marathon de Barcelone le 16 mars prochain. Donc, on attaque la préparation, tambour battant. En tout cas, il y a notre invité ce soir, qui lui a démarré cette année pied au plancher, comme on dit, sans faire de jeu de mots un petit peu vilain, mais il a remporté avec son copilote Mathieu Boll-Richard la 55e édition de la Ronde du Jura, un rallye quand même emblématique dans le Jura. Donc on va lancer le live avec lui, on va voir s'il est présent, et puis n'hésitez pas à poser des questions, à réagir, c'est le but du média, on a à peu près pour une quinzaine de minutes. Alors voyons voir nos invités. Alors connexion lente, c'est une chose. Alors pour l'instant il n'est pas connecté. Je salue Romain. Alors, est-ce que... Non. Pour l'instant, il n'est pas arrivé encore notre invité. Il n'aurait pas tardé. Alors, si vous le voyez arriver, n'hésitez pas à faire signe. Notre ami Ludovic Godard. Alors, est-ce que ça marche ? Alors, pour l'instant, Lorenzo est présent. On le salue. Alors, est-ce que Christine peut nous... Je ne sais pas si Christine, c'est quelqu'un de la famille de Ludovic, je pense. Pour l'instant, il n'est pas connecté. Ah, voilà, c'est clair. Non, pour l'instant, j'ai pas... Pour l'instant, je ne le vois pas. On a quand même quelques personnes, c'est gentil de s'être connecté exceptionnellement sur notre page Facebook pour la soirée. Alors, pour l'instant, il n'est toujours pas connecté. Alors, est-ce que vous avez des nouvelles ? Moi, je ne le vois pas. Connecté. Ah, le voilà. C'est parti. Échec de la connexion. Eh ben, j'espère juste que ce n'est pas une histoire d'ordinateur. J'avais dit qu'il fallait le téléphone, et je pense que c'est ça qui fait que ça bloque. Je suis désolé, je demande quelques instants le temps que notre invité se reconnecte, peut-être avec un téléphone, et je pense que cette fois-ci ça marchera. Alors, ajouter. Demande envoyée, ça va être ça, je pense.
à jouer en cours, ça va arriver. La connexion est un petit peu lente ce soir, je suis désolé. La connexion est un petit peu lente. Et pourtant, je suis bien en Wi-Fi. Alors, l'ajout est en cours. Ça va arriver. Alors, c'est bizarre. Ajout en cours et pour l'instant, ça ne charge pas. Alors, est-ce que ça va s'afficher? On va attendre, on va relancer on va relancer la demande. Si ça ne fonctionne pas, alors j'essaye de me mettre un peu. J'essaye de me mettre un peu proche de la connexion. Alors invité. On va relancer. Ajout en cours. Donc, moi, je t'envoie une invitation. Je ne sais pas si tu la vois. Refus. Bah, alors là, on va pas y arriver, hein. Celle-là. Ah bah là, ça marche. Est-ce qu'on va y arriver? On va y arriver. Bonsoir Ludovic. Bonsoir à tous. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation un petit peu tardive. Je le reconnais pour revenir un petit peu sur cette 55e édition de la Ronde du Jura. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, ton âge, d'où tu viens dans la région, ce que tu fais un petit peu dans la vie, et puis avant de revenir sur cette édition, peut-être revenir un petit peu sur tout ton parcours dans le rallye, parce qu'on n'arrive pas comme ça à gagner comme ça au hasard, entre guillemets. Ouais, c'est sûr. Je m'appelle Ludovic Godard, j'ai 38 ans, j'habite à Besançon. Je suis natif d'un petit village juste à côté, ça s'appelle Vers-le-Grand. Voilà. Euh, je viens d'une famille qui est pas du tout dans l'automobile. Voilà, c'est une passion que j'ai pourtant depuis tout gosse. Et puis ouais, j'ai pas mal bourlingué, on va dire, dans le sport auto, surtout dans le karting bien avant le rallye. J'avais fait un petit peu de circuit entre-temps, et voilà, les budgets étaient tellement conséquents que j'ai dû me calmer. Mais voilà, après j'ai repris le rallye quand ça commençait à bien marcher pour moi, et voilà. Ça fait combien de temps du coup Et que tu as repris le rallye? alors j'ai commencé le rallye en 2019. J'ai fait un rallye en 2018 et j'ai commencé en 2019. Donc c'est pas si vieux que ça. Mais ouais, ça allait vite. Alors, tu as commencé d'ailleurs, alors, tu es quand même assez marqué Renault, j'ai l'impression, parce que tu as commencé justement avec une Clio R3 et après la RS. Qu'est-ce qui te plaît dans les Renault par rapport aux autres marques? Alors, on parlera des Alpines après, mais qu'est-ce qui te plaît Ah, sur. les Renault, déjà, vous pouvez regarder. Là, je suis encore en habit de travail. Donc, vous voyez, c'est marqué Renault. Après, une fois que j'ai fait mon BTS, qui était pas du tout dans l'automobile, j'avais fait un BTS dans la conception de montres et d'éléments mécaniques dans tout ce qui est horlogerie. Euh, j'ai décidé de vouloir faire ma passion. Ma passion, c'était les voitures, la mécanique, enfin voilà. Donc j'avais recommencé les études et j'avais atterri dans un garage, ça s'appelait Garage Chalmer. Le patron, c'était Patrick Robert et il m'avait fait confiance. J'avais dit, ben, j'adore la mécanique, j'en pratique beaucoup. Par contre, j'ai jamais rien fait là-dedans, donc ils m'ont embauché. Et puis après, c'est parti comme ça. Ça, c'était en 2002, je dirais, un truc comme ça. Et après, c'est parti. Mon patron, à l'époque, il faisait du rallye raid, donc j'allais pas mal avec lui. J'ai fait pas mal de belles choses déjà avec lui. Et puis après, je me suis lancé un peu tout seul et j'en suis là aujourd'hui. Et maintenant, avec ma femme, on a un autre compte sur Châtillon-le-Duc et juste à côté de Besançon, à Jean Renault d'ailleurs. Et ça marche plutôt bien. On est maintenant 5. Plus mon papa qui vient nous aider de temps en temps. Donc voilà. Donc, logique d'arriver sur le rallye. Alors, c'est vrai que depuis tes débuts en 2018, j'ai constaté que par rapport à ce rallye, cette ronde du Jura,
Tu as souvent été ouvreur. Si tu peux expliquer un petit peu aux gens, c'était quoi? C'était une volonté de ta part? Ils ont besoin de quelqu'un à chaque fois pour ouvrir la piste? C'était quoi un petit peu ce rôle-là? Euh, alors, le rôle d'ouvreur, c'est plutôt pour faire de la prévention et un peu de la protection des spectateurs, souvent. C'est souvent le rôle d'un ouvreur. Et aussi de regarder l'état de la route, voir si c'est praticable ou pas, surtout les conditions de la ronde du Jura. Alors j'avais fait ouvrir la première fois avec une personne qui m'a beaucoup aidé dans le rallye, qui est 100 fois plus connu que moi, c'est Guy Fréquelin, l'ancien patron à Sébastien Loeb. Et c'est avec lui, le premier coup, il était invité en tant qu'ouvreur. Il m'a dit, oh, bah, tu veux venir le faire avec moi? Du coup, j'étais allé avec lui le faire et ça reste un grand moment, ouais. Alors, je vois qu'il y a pas mal de commentaires, hein. Merci en tout cas pour les commentaires. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, hein. C'est le but du média. Effectivement, Mickaël qui dit bravo Ludo, tu donnes tellement de plaisir avec ton franc-parler et cette sensibilité. Euh, c'est vrai que là, sur cette 55e édition de la Ronde du Jura, c'était un peu une nouveauté pour toi, parce qu'on parlait des véhicules, parce que les dernières saisons, tu étais sur une Alpine. Pourquoi avoir changé et revenu sur une Renault Rallye 3 cette fois-ci? Enfin, Clio, pardon, mais Rallye 3. Tout simplement parce qu'une Alpine, c'est une voiture propulsion, donc ça se trouve, je serais encore en train de patiner sur le départ, là. Euh, non, mais une Alpine, c'est clairement pas fait. Surtout les Alpines de rallye d'aujourd'hui, elles sont clairement pas faites pour une ronde du Jura, un rallye glacé ou quelque chose comme ça. D'ailleurs, on voit le Monte Carlo, c'est un rallye qui est des fois partiellement, puis encore de plus en plus rare, glacé. À chaque spécial où il y a un peu de glace, les Alpines, elles sont pas c'est vraiment pas dans le coup. Et après, c'est sûr que là, ça fait 2 ans que je cours pour PH Sport au championnat de team en championnat de France et je m'entends super bien avec eux. C'est une super équipe, c'est très pro. Et j'ai voulu me faire plaisir un coup avec une 4 motrice, une petite 4 motrice, on va dire, et ça a payé. Ouais, parce que là, on voit sur 2024, hein, il y a eu quand même des bons résultats sur notamment une troisième place sur le rallye national de Balagne avec justement ton copilote qu'on va évoquer aussi. Il y a aussi le rallye du Var qui est assez connu, hein, le rallye du Var aussi 16e. Il y a aussi une 7e place sur la finale de la Coupe de France du côté de Nice, donc un terrain de jeu quand même assez sympa pour conduire, j'imagine. Et une victoire à Montbéliard en niveau plus régional, entre guillemets. Ton niveau aujourd'hui, tu le considères dans le top 10 national? C'est quoi un petit peu comment tu te situes dans ta catégorie? Euh, Ah bah, dans ma catégorie, après, souvent, je fais entre 10 et 15e en championnat de France première division. Après, je pense que c'est forcément le plus haut niveau français, mais je pense que même en deuxième division, en Coupe de France des rallyes, il y a quand même des pilotes qui peuvent jouer dans les 5 premiers en CFR, sauf que souvent, c'est quand même le budget qui bloque, quoi. Voilà. Donc, c'est vrai que une année de CFR, c'est 3 ou 4 années de Coupe de France. Ça, Niveau ça, ça s'élève à combien justement un budget pour ta saison, toi? Peut-être que tu parlais de ton équipe et tu as peut-être des sponsors, mais en tout. ouais, bah heureusement que j'ai des sponsors, ouais, c'est clair. Et en plus de ça, moi on fait quasi tout nous, quoi. Et mon équipe, elle est en grande partie composée de bénévoles, de copains. C'est presque ma deuxième famille, quoi. Donc, il y en a aucun qui est rémunéré pour ça. Alors c'est sûr, ça, même avec une aide comme ça, ça coûte quand même beaucoup d'argent, les gîtes, on appelle ça un peu des faux frais, quoi. Les gîtes, les déplacements du camion, de nos voitures en reco, des rallyes comme le rallye du Var, j'ai dû faire 6 ou 7 pleins de ma voiture, rien que pour les recos, quoi. Donc, plus les ouvreurs, tout ça, c'est des frais qu'on voit pas à l'instant T, mais au final, au bout de la saison, ça coûte quand même beaucoup d'argent. J'ai pas fait le compte parce que je pense que j'arrêterai, mais mais ouais, c'est sûr que si on arrive à ne pas sortir ça de l'argent du foyer, c'est pas plus mal. Bon, apparemment, tu es bon aussi parce que Maxime dit que parce que tu as des bonnes caméras embarquées aussi. Ça aide aussi à l'intérieur pour être, euh, pour être performant. Blague à part, Ludovic, on parle de rallye. On a souvent tendance à dire que c'est un sport, je le confirme.
Comment tu te prépares un petit peu pour ta saison sportivement, ta préparation physique, comment elle est définie? Ah, ma préparation Tu n'as pas? physique, ça c'est un Ouais. grand, un grand moment ça. Bah, disons que à l'époque où je faisais du karting, je devais pas faire plus de 80 kilos, donc je oscillais toujours entre 78 et 80. Je me rappelle encore bien les souvenirs que de mon père qui me disait je te préviens, si tu fais plus de 80 kilos, on n'y va pas. Donc ça m'a bien. Donc je faisais gaffe, hein, pas de bringue, pas d'alcool, pas de trucs gras, pas voilà. J'ai quand même une corpulence, enfin une morphologie qui a tendance à être costaud. Et c'est vrai que quand je me fais plaisir, on va dire, et que je me laisse un peu aller, ben ça peut vite. Voilà, je suis quelqu'un de costaud et je pense que malheureusement j'y resterai. Mais après voilà, ça on rallie physiquement. Mis à part le sommeil pour avoir un peu de concentration c'est vraiment le truc sur lequel j'essaie d'optimiser maintenant. Mis à part ça, moi je fais pas de préparation physique spéciale tellement je passe mes journées et mes nuits dans mon garage donc après j'ai encore pas le temps de m'occuper de moi de ce côté-là. Alors, Christophe, on va revenir dans le vif du sujet. Christophe évoque cette première victoire sur neige. Justement, alors, cette ronde du Jura, elle a commencé quand même plutôt pas mal parce que c'est vrai que il y avait sur l'étape Cédric Rabas et Sabrina, alors, je pense que c'est un couple qui était sur leur Skoda. Ils ont dominé sur la première spéciale, alors qui était de 3,8, hein, 3 km 8. Moi, je suis surpris déjà, tu peux nous expliquer un petit peu pour celles et ceux qui ne connaissent pas. 3 km 8, 3 minutes de course, on ne se rend pas compte, c'est quelle vitesse ça va, parce que c'est énorme la vitesse là. Ah, alors après, ouais, bah Cédric et Sabrina, c'est des habitués de la Ronde du Jura, c'est des habitués de la terre, de la glisse, voilà. Cédric, c'est un super pilote, il a fait des formules de promo, des belles places et c'est un top pilote au niveau français. Après 3000, enfin des spéciales de 3 kilomètres, bah pour moi, c'est un peu court. C'est vrai que j'ai plus trop l'habitude de faire des spéciales de 3, 4, 5 kilomètres. Mais après, ça reste un truc intense. Après, c'est vrai que c'est la chose qui m'a surpris sur la neige avec une voiture de course. J'ai jamais fait. À chaque fois, j'avais fait 2 fois ouvreur, mais 2 fois avec des voitures de civil, quoi. Mhm. Euh, j'avais pas, je pensais prendre plus de vitesse dans les virages, que c'était un peu, il y avait un peu plus de grippe au sol. Et c'est vrai qu'à l'arrivée de la première spéciale, je dis à Mathieu, à mon avis, je me fais déglinguer parce que je suis arrêté partout. Et au final, non, j'ai fait un deuxième temps derrière Cédric, je crois, à 2 ou 3 secondes, mais on était vraiment proches et j'étais très content, quoi. Oui, en tout cas, quand tu es arrivé sur samedi dernier, l'objectif c'était quand même de gagner, voilà, avec ton copilote ou pas? Tu t'en Ah, faisais pas du capable? tout, non. Ouais. Non, c'était un rallye. En fait, à la base, j'avais décidé de louer cette voiture chez PH pour faire un rallye plaisir. J'étais pas sorti de l'année. Je me suis dit, ben voilà, au lieu de payer une sortie à X euros, on va se faire plaisir, on va louer la Clio. J'avais pas mis de pneus neufs, rien. J'avais demandé à PH vraiment un truc assez serré, on va dire. Et j'avais dit à Mathieu, bon, on va aller faire des grandes glisses, on va rigoler, même si on fait pas de temps, c'est pas grave. Et au final, j'ai déjà vu au shakedown en demandant les temps un peu à gauche à droite qu'on n'était pas si mal que ça. Et puis le lendemain, ben, on a fait nos recos comme j'ai l'habitude de faire. De toute façon, moi j'ai l'habitude, j'ai horreur de faire ça, des recos. Donc on a fait notre tour tranquille, un petit tour de caméra, et puis c'est parti, quoi. Et au final, on a vu que au bout de la première boucle, on était deuxième à 5-6 secondes de Cédric. Je me suis douté que ça allait être compliqué, donc on a décidé avec Mathieu de rester sur le même rythme et puis de ne pas en rajouter trop et de voir ce que ça donnait à la fin. Après, malheureusement, Cédric est sorti. Bon, il a pu repartir, heureusement, il n'y a pas eu trop de dommages, mais son rallye était cuit. Et au final, ben, Oui, on a c'était essayé de bien faire c'était- et c'était de, sur de la, concrétiser. la quatrième spéciale, Ludovic. Mais justement, tu parles de prise en main de ton nouveau véhicule. En si peu de temps, comment on arrive à être performant, à trouver ces automatismes, choses comme ça avec un nouveau véhicule?
Bah après, j'ai quand même eu l'occasion d'essayer pas mal de voitures, hein, que ce Mhm. soit des gens en rallye, entre les quatre roues motrices, j'en ai déjà fait. Hein, j'ai roulé avec des Skoda, des Polo, des choses comme ça. Donc j'avais déjà les réflexes et les, on va dire la manière d'utiliser ces voitures-là. Après, je n'avais jamais roulé sous la neige et je n'avais jamais roulé avec une quatre roues motrices, on va dire peu puissante. Donc fallait mettre un peu plus d'engagement, mais au final sur la neige, je pense que c'est pas plus mal. Et puis d'ailleurs, c'en est la preuve ce week-end. Le véhicule, il fait combien de chevaux du coup? Là, ça fait un peu moins de 250 chevaux, quoi. Il y a à peu près 60 chevaux de moins qu'une Rallye La, 2. la différence, c'est vraiment aussi le couple qui fait la différence sur ce genre d'épreuve. Bah, le couple, ça va avec la puissance. Oui, forcément, il y a moins de couple. Mais je vous dis, pour la neige, je pense que c'est pas un désavantage. C'est même presque plus facile à rouler, Alors, finalement. tu l'évoquais, hein, donc Cédric est sorti sur la quatrième spéciale. Tu t'en retrouves en tête avec plus de 30 secondes d'avance sur Thomas Bonnier et Gaël Piat. Comment on gère ensuite, donc là c'était sur la spéciale 4 qui faisait 8 km. Comment tu gères après derrière les autres spéciales, sachant que il y a un petit gap entre la 4 et la 5 de facile 3 heures. Comment on gère un petit peu cette attente et puis bah, les dernières, les dernières étapes, la spéciale du coup. Ben, ouais, alors, j'ai eu il y a quelques temps des moments où c'est que j'étais en tête d'un rallye ou pas loin et avec pas mal d'avance et que j'ai fait des erreurs finalement de déconcentration ou de choses comme ça. Donc maintenant j'ai l'habitude de rester dans le même rythme et c'est sûr de pas rouler à 110%, mais j'essaie de rester quand même vers les 90 et de pour pouvoir garder mon avance et surtout que sur la neige, on peut faire vite un petit tout droit, une petite sortie, un petit truc. Bah, d'ailleurs, dans la spéciale 4, je fais aussi une micro sortie on aurait pu rester tanké là et puis jamais bouger. Hein. Donc, on est sorti dans un champ, on a mis de la neige jusqu'au-dessus du pare-brise. Il y a deux, trois photos qui circulent d'ailleurs sur, Oui, parce que du coup, sur les cette réseaux, spéciale-là, mais tu vas perdre voilà. de 6 secondes par rapport à Victor et Sandra Cortinovis avec sur leur Yaris. Donc, ça peut aller très vite, effectivement, ouais, comme tu dis. Ah bah oui, bah là on en laisse au moins 10, on reste un peu tanké, du coup je vois plus la route, je ressors dans le champ de l'autre côté. Enfin ouais, c'était un peu folklore, mais ouais, à un moment, pendant un dixième de seconde, j'ai bien cru que j'allais rester bloqué Alors, là. il y a quelques commentaires, je me permets de les lire. Du coup, Ludovic, d'un certain Lionel Sion, que tu dois connaître, qui annonce que tu es Ah oui. un pilote qui progresse de plus en plus et il espère que tu lui feras le plaisir de monter sur la plus haute marche du podium au niveau national, comme ce fut le cas dans les années 70 avec Jacques-Henri Luron, le Luron, avec l'Alpine. C'est une voiture qui te tient à cœur aussi, l'Alpine? Ah ouais, ça, c'est une voiture qui mélange, ben, on va dire mes deux passions, passion de la propulsion. J'ai eu d'ailleurs j'en ai encore, j'ai eu pas mal de BMW. C'était ma première voiture d'ailleurs. Et c'est vrai que je suis passionné des voitures propulsion. Pour moi, c'est vraiment la conduite à l'état pur, quoi. Et après, ça permet aussi ben, de représenter la marque, hein, parce que je suis agent Renault Dacia, mais aussi on représente la marque Alpine. Donc forcément, ça permet d'avoir comment dire des soutiens plus loin que le simple garage ou voilà. Alpine France par exemple pour l'année dernière avec le projet Sébastien Loeb, ils m'ont quand même bien aidé. Donc c'est sûr que si j'étais pas agent Renault déjà, je n'aurais pas eu d'Alpine et j'aurais pas eu le programme que j'ai eu l'année dernière. J'avais une question, je vois, on parlera de ton copilote, c'est intéressant. Mathieu, j'ai vu que l'an dernier, tu avais d'autres aussi copilotes avec toi. Je pense notamment à Alexis Maillefer, Damien Augustin, et puis aussi, enfin, il y a eu quelques-uns aussi, Franck Gilliot, Mickaël Châtelain. Pourquoi? C'est parce que avec le calendrier, l'agenda de certains, comment ça se passe? Bah, c'est vrai que moi, étant à mon compte, on va dire que je fais un peu comme je veux. Eux, je crois bien qu'il n'y en a pas un qui est à leur compte et donc ils font pas tous comme ils veulent. Matt, c'est celui qui est le plus souvent à ma droite. C'est vrai que ça fait pas beaucoup d'années que je roule avec lui. Ça fait un peu plus longtemps que je le connais, mais ça fait pas beaucoup d'années que je roule avec lui. Et plus on roule,
plus on est en symbiose et plus ça se passe bien. Donc en plus il est à côté de chez nous. Maintenant il est dans le même, il travaille chez Renault à Besançon, donc on est dans le même un peu dans le même moule. Voilà, il arrive un peu à se libérer. Après voilà, il a une vie de famille, il a le travail. Donc c'est sûr qu'il peut pas être dispo tout le temps. Donc c'est pour ça que j'essaie aussi de refaire avec des copilotes avec qui j'ai déjà roulé pour garder quand même un certain rythme, une certaine confiance, on va dire. Donc c'est vrai que Damien, il n'est pas du tout ici. Il est à La Rochelle, il est pompier, donc il fait un peu aussi entre ses astreintes et voilà. Et Franck et Mika, c'est mes copilotes du début. C'est grâce ou à cause d'eux que je me suis lancé là-dedans. Et voilà, c'est pour les remercier un petit peu du temps qu'ils ont pris pour me faire débuter, parce qu'au début, c'était pas si drôle que maintenant. Alors, si on fait juste un petit bilan avant de terminer l'émission, là, on parlera de la Ligo après, parce que Bastien pose la question sur la Ligo, est-ce qu'il était bon? Mais si on fait un petit récap de ton palmarès avec ce succès, tu arrives à combien de victoires en rallye? Alors, les différentes catégories de rallye, mais t'es quoi? T'es à 11 victoires, 12? Moi, je crois que je suis à 15 ou Ouais. 16, mais après, c'est pas moi, je suis pas le fan des statistiques, hein. Ce que je veux, je suis compétiteur. C'est sûr que si je fais un rallye avec une voiture qui peut gagner, bah, je vais essayer de gagner. Mais, mais voilà, c'est pas, je fais pas du rallye pour les statistiques. Je fais du rallye parce que c'est une passion, parce que ma femme, elle accepte bien, mon fils aussi. Et voilà, le jour où c'est qu'il y a un de ces ingrédients-là qui va plus, ou le garage, ou je sais pas quoi, Mm. ben, je me priverai de rallye et ça ira bien comme ça. Je sais pas si on en a parlé tout à l'heure, ça me revient pas sur le budget de ta saison. Ça t'élève à combien du coup, si on peut en parler? Bah, comme je vous dis, je l'ai pas trop calculé, mais entre si l'autre caractéristique qu'on n'a pas, c'est que je paye pas Ah oui. tout. Donc c'est vrai que s'il fallait tout payer, je pense que c'est des saisons à entre 150 et 200 000 euros facilement. Ah, c'est Mm, énorme. C'est énorme. mm. Budget, Ben, budget dingue. Et alors pour terminer, Ludo, c'est quoi un petit peu, donc 2025 commence parfaitement avec ce succès, un peu inattendu comme tu le disais parce que c'était pas forcément prévu que tu gagnes. Tu as coché quelques rallyes, quelques objectifs sur la saison là 2025? bah, j'aimerais bien enfin gagner le trophée alpine. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Ça fait 2 ans que je fais deuxième. Bah là, l'année dernière, il y a un rallye que j'ai pas pu être. Je préparais justement le projet avec Sébastien Loeb. C'est quand même pour moi le projet d'une vie, hein. Je sais pas si j'aurai eu l'occasion plusieurs fois de faire rouler un mec qui est 9 fois champion du monde. Après, on a fait le Mont Blanc où j'étais pas du tout dans ma course et du coup, je fais un résultat de merde, hein, on peut le dire. Et après, je fais un rallye un rallye vraiment pas à mon niveau. Par contre, Seb gagne, ça reste quand même un de mes plus beaux souvenirs dans le milieu du rallye. Et après ça, ben, j'enchaîne les bons résultats au Cœur de France où je gagne devant celui qui gagne tous les ans et chez lui en plus. Et puis après au Var où on est deuxième juste derrière Cédric Robert qui est quand même un ancien pilote officiel de WRC, etc. Qui a fait 26 fois le Var et moi c'était mon deuxième. Donc c'est sûr que j'étais assez content de nos résultats surtout de fin de saison. Alors, j'ai une question qui me revient en tête, j'ai pensé à l'instant, c'est est-ce que tu as déjà eu peur? Est-ce que tu as eu des frissons, des moments où du coup tu as eu quelques moments après à te réadapter à la vitesse parce que tu t'es fait une frayeur ou faut pas avoir peur? Enfin, je pense qu'il faut pas avoir peur, mais est-ce que Bah des frissons, je m'en fais presque à tous les ouais, rallyes, hein. Là, je m'en suis pas fait, je m'en suis pas fait là à la ronde, mais je m'en suis fait un gros balagne. J'ai pas dû en faire au Mont Blanc, au Cœur de France, j'en ai fait. Enfin, ouais, après, dès qu'il y a un moment un peu chaud où tu sors un peu dans le champ, s'il y a une pierre ou un poteau électrique, qu'on est à 120 km/h, je vous fais pas de dessin, hein, ça s'arrête net, hein. Donc, non, c'est un sport qui est dangereux, j'en ai conscience. J'ai essayé de tout mettre en place au niveau de mes assurances, de tout ce qu'on peut pour protéger bah, ma famille, mon travail, tout ça. Mais c'est sûr que c'est un sport dangereux. Après, c'est pas plus dangereux que le mec qui fait du parapente ou du parachute ou du vélo, hein. Moi, je trouve ça complètement fou, les mecs qui roulent à 50 km/h à côté des bagnoles qui roulent à 90.
Mais voilà, il y a plein de choses. C'est un sport à risque et j'en assume les conséquences. Je préférais limite me faire mal à moi et pas à mon copilote, quoi, ni à un spectateur. C'est important de le dire, effectivement. Même si c'est vrai qu'il y a des spectateurs, des fois, qui se placent à des endroits quand même un petit peu Ouais, dangereux. après, ouais, c'est sûr. C'est vrai que maintenant que je roule, je fais vachement attention. Après, étant plus jeune, j'ai été aussi dans des zones complètement débiles. Enfin, voilà. Ça sera... Je comprends l'un et je comprends les autres. Donc voilà, Bon, en tout cas, c'est un, je te c'est un avis remercie, personnel. Ludo. On va s'arrêter là. Juste la Ligo. La Ligo était bon quand même, du coup, pour terminer. Ouais, la Ligo était super bon. On a eu c'est la remise des prix justement de la Ronde du Jura. On a eu une coupe, 2 kilos d'Aligo et une invitation justement dans l'Aveyron, le pays de la Ligo, à un rallye terre. Donc j'irai avec Mathieu faire ce rallye. Et du coup, j'ai laissé la coupe et j'ai pris la Ligo, forcément. Vu mon corps d'athlète, je peux me permettre de manger un petit peu d'Aligo. Eh ben, très bien, en tout cas, félicitations pour cette victoire. Plein de bonnes choses Merci. pour 2025. Et puis, bah, à Merci à très tous. bientôt. Si jamais tu repasses dans le Jura, une course dans le Jura, c'est avec grand Bah, plaisir. j'ai ma licence dans le Jura à partir de là, de cette année. Avant, j'étais dans le Doubs, mais maintenant, je suis ma licence qui est dans le Quel Jura. club? Donc, on sera ramis. C'est à quel Comment? club ta licence dans le Jura? C'est l'Asa Jura, c'est l'Asa qui organisait la ronde. Le local. Donc voilà, Voilà. exactement. Merci Ludo, en tout cas. Bonne Merci soirée. à tous. Ouais, bonne Merci soirée. beaucoup. Merci. Merci. Alors, merci à vous pour d'avoir été nombreux et nombreux à regarder. Je vois le score, c'est assez dingue. Merci à vous. Je mettrai en ligne la vidéo pour celles et ceux qui n'ont pas Facebook ni Instagram, comme c'était le cas de Ludo, sur YouTube dans la semaine. Donc, n'hésitez pas à la partager. Partagez aussi le média, soit sur Facebook comme ce soir ou sur la page Instagram sport au pluriel .39. Partagez, ça fait pas mal de vues, pas mal de, voilà, j'évolue grâce à vous aussi, donc encore merci. On attaque 2025 en fanfare avec ce live, donc c'était vraiment cool de découvrir un petit peu ces disciplines du rallye. Donc merci à vous pour la présence. Je vous souhaite une très bonne soirée, bonne semaine, et puis à peut-être la semaine prochaine. Je vais essayer d'avoir deux athlètes exceptionnellement la semaine prochaine, parce qu'il y a la Coupe du Monde de ski de fond qui va arriver le 17, 18, 19 dans le Jura. Donc, je vais essayer d'avoir les deux athlètes, les deux seuls athlètes du massif jurassien qui participent à cette Coupe du Monde. Bonne soirée à vous et puis à très vite.